Comment avoir plus de bonheur? Donc aujourd'hui, je partage avec toi 3 questions pour t'aider à tout simplement avoir plus de bonheur dans ta vie de façon quotidienne. Pourquoi il faut se poser ce genre de questions? Tout simplement pour s'assurer que ce qu'on est en train de faire correspond à ce qui vraiment nous rend heureux ou heureuse. Donc tu vas comprendre quand je vais plus rentrer dans le détail. Première question à se poser, c'est tout simplement se dire, qu'est-ce que veut dire le succès pour moi? Pourquoi? Parce que le succès peut correspondre à quelque chose, à une définition qui me vient de l'extérieur, c'est-à-dire qui vient des standards de la société, qui vient de l'entourage, qui vient des médias, et que finalement on croit que le succès c'est que ça. Et souvent justement dans notre société, le succès va correspondre à combien on gagne, combien on a dans notre compte en banque, donc ça va correspondre peut-être à un chiffre. Et tant qu'on n'a pas ce chiffre, on va croire qu'on n'a pas du succès, et donc on va poursuivre, on va être à la poursuite de ce chiffre-là, alors qu'en réalité si on se pose ce genre de questions de façon constante en plus, parce que tout simplement on évolue et on change, d'où l'importance donc de se poser ce genre de questions de façon constante et aussi tout simplement pour se le rappeler le plus souvent possible. Lorsqu'on se pose donc ce genre de questions, ce qui se passe c'est que donc en fait je fais une sorte de recadration de moi-même. C'est-à-dire que je vais sortir du standard imposé par la société pour me rappeler qu'au fait mon standard à moi correspond à ceci. Donc ça sert à rien que j'aille courir là, ce que je veux c'est ici, je l'ai ici devant mes yeux. Pourquoi je vais aller à la poursuite de quelque chose qui finalement me rendra peut-être pas vraiment heureux, c'est juste parce que la société dit qu'il faut aller dans cette direction-là, qu'il faut aller à la poursuite de cette chose-là. Donc, important de définir ce que ça veut dire le succès pour moi. Si pour la société, ça veut dire avoir un gros chiffre en compte en banque, eh bien pour moi, peut-être ça veut dire d'avoir une excellente relation avec mes enfants. Peut-être ça peut être avoir une excellente relation avec mon conjoint ou ma conjointe. Peut-être ça veut dire faire de ma passion mon métier. Peut-être ça veut dire faire un métier que j'aime. Peut-être ça veut dire avoir un équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Donc que ce soit la santé, que ce soit les relations que j'ai avec ma famille, les relations avec mes collègues, que ce soit mon métier justement, que ce soit mes passions, mes hobbies, ce que je fais dans ma vie, est-ce que j'ai du temps pour ça. Peut-être que ce qui correspond au succès pour moi, c'est d'avoir la liberté de travailler où je veux, quand je veux. Et peut-être que le succès correspond à autre chose aussi. Donc juste prendre le temps de se poser ce genre de questions va m'amener tout simplement à me recadrer, à me recalibrer, à comprendre que moi ce que je veux c'est ça et non pas ceci. Et tout simplement de sortir de ce que la société nous dicte de façon constante justement et donc qu'on a dans la tête de façon inconsciente parfois. Et donc tant que je me suis pas posé la question, je vais rester dans la direction qui est là par défaut parce que c'est ce que j'ai toujours entendu depuis que je vis dans ce monde, tout simplement. Donc ensuite, deuxième question qui va aussi dans la même démarche, c'est qu'est-ce que veut dire le bonheur pour moi? On est des êtres humains qui sont différents. On diffère d'une personne à l'autre. Ce que j'aime peut-être ne correspond pas à ce que tu aimes et vice-versa. Ce qui me rend heureuse peut-être ne te rend pas heureux et vice-versa encore une fois. D'où l'importance encore une fois de se poser la question, pour moi le bonheur c'est quoi exactement? Est-ce que le bonheur pour moi c'est d'avoir une grande villa à côté de la plage avec plein de personnes qui travaillent pour moi ou plutôt avoir une villa petite peut-être ou même grande mais que je sois plus entourée de ma famille, des gens que j'aime et qui m'aiment et que j'ai une relation proche encore une fois avec eux? Encore une fois, important de se poser ce genre de questions tout simplement pour pas aller à la poursuite du bonheur du voisin. Ce que je veux dire par là, c'est que le voisin peut être la famille, peut être le voisin vraiment, peut être la société encore une fois, peut être des amis, peut être, je sais pas moi, des collègues, les médias, ce que j'entends à la télé. Et peut-être que ce que ces gens pensent que c'est ça le bonheur, mais peut-être que ce n'est pas forcément ce qui moi me rend heureuse ou heureux. D'où l'importance donc de le savoir pour que je choisisse encore une fois ma direction et pour que je sache où mettre mes efforts. Parce que ça ne sert à rien de se brûler en allant poursuivre un objectif ou une destination ou une direction de choses que la société va me dicter pour finalement m'apercevoir que j'étais à côté de la plaque, que c'est pas du tout ça qui me rend heureuse, au contraire, et du coup j'aurais vécu un processus ou une expérience pas tellement positive et j'aurais été malheureux tout au long donc de ce cheminement-là. C'est pourquoi donc c'est important de se poser ce genre de questions pour tout simplement définir les choses de façon consciente et pas garder les définitions par défaut qu'on a en tête qui sont inconscientes, qui nous viennent donc des croyances et des choses qu'on a entendues depuis qu'on est né dans ce monde tout simplement parce que oui, la société a des règles, a des standards qui sont dictés de façon constante justement et si on prend pas le temps de se poser la question qu'est-ce que pour moi veut dire le succès, qu'est-ce que pour moi veut dire le bonheur, je risque de poursuivre le succès et le bonheur du voisin. Ensuite, troisième et dernière question à se poser, c'est tout simplement quelles sont mes priorités actuellement?
Pourquoi c'est important de se poser ce genre de questions? C'est parce que parfois on a plusieurs projets, ou on travaille sur plusieurs projets, ou on a des projets personnels peut-être aussi. Et parfois on ne peut pas tout faire, de un. Et de deux, on sait qu'il y en a qui vont être plus prioritaires que d'autres. Et à partir du moment que je sais que j'ai que 24 heures dans ma journée, il faut que je choisisse mes priorités. Et pourquoi aussi il faut que je choisisse mes priorités? Parce que souvent, parfois, on va mettre de l'avant ce qui est urgent, ce qu'on pense important, et on va mettre de côté la priorité, l'essentiel, ce qui vraiment, encore une fois, nous rend heureux, nous fait sentir qu'on a du succès et nous permet tout simplement de se réaliser en tant qu'être humain parce que ça correspond à nos valeurs, etc. Encore une fois, si je ne me pose pas cette question, jamais je ne vais savoir quelle est ma priorité. Et encore une fois, si je ne me pose pas cette question de façon constante, je peux rester sur une priorité qui peut-être n'est plus aussi prioritaire. On évolue dans la vie, on progresse, important donc de se poser ce genre de questions de façon trimestrielle par exemple, semestrielle, on peut l'adapter chacun à son mode de vie, mais tout simplement se le faire rappeler de façon constante pour que justement on tombe pas dans le piège de la société de 1 et pour pas qu'on oublie que ce qui était prioritaire par exemple il y a 3 mois ne l'est plus aujourd'hui. Donc j'espère que ces 3 questions vont t'aider. Donc c'est des questions qui me viennent de mon mentor Martin Latulippe, que moi m'ont beaucoup aidé dans mon parcours et bien évidemment je continue d'appliquer tout ça. Donc si toi aussi tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et aussi à la partager autour de toi à des personnes à qui tu penses que tu aimes et que tu penses que ça peut les aider. Aussi, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici en rouge. Et moi je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Merci, bye!